Depuis les débuts de Capital Innovation, un des éléments importants du succès de Capital Innovation a été la mobilisation des investisseurs. Effectivement, Ange Québec est une des raisons du succès de Capital Innovation, leur mobilisation, leur présence. On est très fiers aujourd'hui d'annoncer la croissance, le développement et le rôle maintenant incontournable que les anges investisseurs jouent au Québec. Alors, sans plus tarder, pour présenter les partenaires investisseurs, j'inviterai M. François Gilbert, président directeur général de Ange Québec. L'entrepreneur de Capital Innovation, c'est Martin. Nous, on est heureux naturellement de s'y associer, on est heureux d'être commanditaire, on est heureux d'inviter nos membres. Vous savez, Ange Québec, nous aussi, on est un start-up, comme bien des start-up sont dans la salle. Je me rappelle, septembre 2008, au moment où je suis arrivé, 5 membres. Aujourd'hui, on en a 65 répartis dans une cellule à Montréal, dans une cellule à Québec. Mais j'aurais peut-être une question, si on peut mettre la prochaine diapo, vous tous vous poser. Voyez-vous, les entreprises ici, un certain nombre sont connues à l'intérieur de ça. Quel est le trait commun de ces entreprises, vous pensez? Est-ce qu'il y en a qui ont des réponses? Sont tous américaines. Après ça? Domaine du retail, oui. Mais une chose assez surprenante, et particulièrement quand on regarde certaines en particulier comme Alcoa, toutes ces entreprises-là ont été démarrées avec du capital d'ange investisseur. Naturellement, j'aurais aimé vous dire que c'est mon portefeuille. Écoutez, j'en ai quand même quelques-unes d'intéressantes, mais pas nécessairement celle-là. Mais ce qui est intéressant de réaliser, c'est qu'on regarde Google. Naturellement, on se dit, oui, Google, c'est quelques individus. Mais vous savez qu'un ange investisseur dans une entreprise comme ça va mettre 50 000, 75 000, 100 000. Naturellement, quand il arrive au bout, l'entreprise n'est pas à lui. Sauf que son 50 000 est peut-être devenu 5 millions. Alors, naturellement, ça devient des dossiers intéressants. Ce soir, je ne veux pas aller trop loin, mais je vais juste vous montrer 2-3 diapos qui vont nous aider à comprendre l'univers des anges et surtout l'importance des anges. Alors, la prochaine, s'il vous plaît. Écoutez, 2009, c'est pas si loin. Aux États-Unis, le capital de risque a investi 17,7 milliards de dollars. Les anges ont investi 17,6 milliards de dollars. C'est-à-dire que les anges aux États-Unis ont investi autant que le capital de risque. La différence, c'est que le capital de risque l'a fait dans 2800 entreprises, alors que les anges l'ont fait dans 57 000 entreprises. Ce qui est important à constater à l'intérieur de ça, c'est que nous, au Québec, pendant 20 ans, on s'est privé de ce potentiel-là. Bien sûr, ce n'est pas Ange Québec qui a inventé les anges. C'est pas ça qu'on a voulu faire. Ils ont existé depuis bien longtemps. D'ailleurs, dans ce sens-là, vous savez, le premier ange qui a vécu sur le Québec, vous savez, c'est qui? François Ier. Quand Jacques Cartier est débarqué au Canada, il est débarqué parce que François Ier lui avait payé son voyage en espérant naturellement qu'il allait ramener beaucoup d'or et beaucoup d'autres choses. Alors, c'était François Ier, le premier ange qui a vécu sur le Canada. Mais c'est un peu ça l'univers des anges. Quand vous regardez ici, à ce moment-là, vous voyez l'importance aux États-Unis des anges dans le secteur de ce qu'on appelle l'amorçage, dans le secteur du démarrage. Et si on va dans la prochaine, ce sont toujours les mêmes statistiques, mais vues d'une façon différente. Alors, toujours en passant par le ciel, ce que vous voyez ici, c'est par nombre de dossiers. Alors, par nombre de dossiers aux États-Unis en 2009, quel est le travail que les anges ont fait? Écoutez, je vais vous sauver bien des étapes. Mais vous rappelez simplement que les gens posent souvent la question, qu'est-ce que c'est un ange, François? C'est très simple. Un ange, c'est quelqu'un qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui a du temps, et c'est quelqu'un qui veut le mettre au service des entreprises qui sont chez lui. Alors, donc, notre rôle, nous, c'est de faire, dans le fond, on est une agence de rencontre entre des gens qui ont de l'argent, qui ont de l'expérience, et des entrepreneurs qui ont des idées et qui ont de la volonté. Et la question qui devient importante, qui mérite l'argent de ces gens-là? Écoutez, moi j'ai une formule assez simple. Moi je dis, j'investis dans n'importe quoi, j'investis n'importe quand, mais j'investis pas dans n'importe qui. Alors, la question du choix d'entrepreneur est importante. Et naturellement, tout le grand spectre, c'est le spectre de l'innovation technologique. Si vous me demandez jusqu'où ça va, François, l'innovation technologique, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui dit, Monsieur Gilbert, moi j'ai un beau projet, je pense que je suis l'innovation technologique. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Un restaurant de Montréal.
qui a décidé, de se spécialiser dans la nourriture, tout ce qui est anti-allergie. Alors, il y en a défini 8, les arachides, le poisson, et tout ça. C'est une innovation, effectivement. Et en ce sens-là, c'est intéressant. Je sais qu'il y a de nombreux entrepreneurs dans la salle ce soir. Je vous invite fondamentalement, et je pense que c'est ça d'important, à déposer votre candidature. Vous allez avoir l'occasion de vivre une bonne expérience, une expérience où on va vous aider à être meilleur. Et l'expérience aussi, on va vous aider à faire de meilleures présentations. Et finalement, on va vous aider à trouver du financement. Alors, bravo encore Martin et bonne vie à Capital Innovation 2011. Merci.